Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, bonjour. Grande est notre joie de célébrer encore une fois de plus avec vous cette Lectio Divina sur l'évangile de ce 23e dimanche des temps ordinaires année B. Il s'agit d'un extrait de Saint Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Il y a 3 mots qui caractérisent cet extrait de l'évangile: la recherche, la rencontre et la guérison. La recherche. D'un côté, Marc nous fait voir Jésus en marche, c'est-à-dire Jésus est en pleine mission. Il est à la recherche de l'homme pour lui accorder le salut intégral. De l'autre côté, l'évangéliste Marc nous présente une communauté animée de foi qui amène une personne sourde et qui parle avec difficulté. Tous, le bien portant et celui qui vit avec handicap cherchent Dieu. Les bien portants ont foi en Jésus, ils cherchent le salut de leurs frères. Ces derniers ont foi à sa communauté et se laissent accompagner par elle chez Jésus. Il s'agit ici de la recherche mutuelle entre Dieu et la personne humaine. Dieu prend le chemin de l'humanité pour nous sauver. La rencontre. Amis à l'écoute. Puisque Jésus et la communauté à laquelle le sourd appartient se cherchent, finalement ils se rencontrent et la personne vivant avec handicap est présentée à Jésus. Et cette dernière procède la guérison. Amis à l'écoute, Jésus qui est le Tout-Puissant ne guérit pas cette personne d'une manière pompeuse. Nous constatons la délicatesse, le respect et la tendresse de Jésus à son égard. Il l'emmène à l'écart, tendrement avec ses doigts, il touche ses oreilles malades et avec sa salive, il touche sa langue. En levant les yeux au ciel, Jésus fait voir au malade qu'il n'agit pas seul, mais en communion avec son Père. Puis, il prononce la prière de délivrance. Ephata. Ouvre-toi, et la personne est guérie sur les champs. Amis de la parole, amis de la Lectio Divina, les questions que nous pouvons nous poser sont les suivantes. Suis-je conscient ou consciente que Jésus me cherche pour me sauver? Est-ce que moi aussi, je le cherche? Est-ce que je le cherche dans et en communion de foi avec ma communauté? Si j'ai la possibilité de soigner les autres, est-ce que je le fais avec respect, tendresse, délicatesse et surtout dans la prière en communion avec Dieu? Amis auditeurs, entrons dans le vif de notre Lectio Divina sur l'évangile de Saint Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Nous allons célébrer notre Lectio Divina avec un groupe de jeunes postulants et postulantes à la vie religieuse. Nous les invitons à se présenter. Serge Mboulouma. José Isoko. Omer Diela. Chers auditeurs, nous vous informons qu'à la réalisation de cette émission, il y a la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. À la technique, c'est notre ami Olivier Ngezi. Et au micro, c'est la sœur Augustine Madonda, fille de Saint-Paul également. Chers auditeurs, nous vous pensons prêts et prêtes pour la célébration de notre Lectio Divina et
nous vous prions d'ouvrir votre Bible en Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Nous commençons notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous invoquons l'Esprit Saint avec ces chants. Que tout soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Esprit d'unité, Esprit de Jésus-Christ, rassemble-nous dans ton amour. Esprit d'unité, Esprit de Jésus-Christ, rassemble-nous dans ton amour. Jésus, tu as prié ainsi. Que tout soit un, comme le Père et moi nous sommes un, comme nous sommes un. Esprit d'unité, Esprit de Jésus-Christ, rassemble-nous dans ton amour. Esprit d'unité, Esprit de Jésus-Christ, rassemble-nous dans ton amour. Chers auditeurs, nous entamons la première partie de notre lectio qui est appelée aussi lectio, c'est-à-dire lecture. Nous invitons Serge à lire pour la première fois l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, nous demandons à la régie de nous bercer avec la musique pour nous permettre d'accueillir la parole et découvrir ce qu'elle dit d'elle-même. Tu nous surprends, Dieu miséricordieux. Tu es tout-puissant Dieu, tu es merveilleux. Tu es formidable Dieu, tu nous surprends, Dieu miséricordieux.
Tu es tout-puissant Dieu, tu es merveilleux, tu es formidable Dieu, tu nous surprends. Dieu miséricordieux, tu es tout-puissant Dieu, tu es merveilleux, tu es formidable Dieu, tu nous surprends. Dieu miséricordieux. Là où l'homme est trahi, toi tu es fidèle, Dieu formidable. Tu es tout-puissant Dieu, tu es merveilleux, tu es formidable Dieu, tu nous surprends. Dieu miséricordieux. À présent, nous invitons chaque participant à la lecture divine ici au studio de lire le verset de l'évangile qui le touche davantage et qui va l'accompagner tout au long de notre prière. Suivons le partage. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Amis à l'écoute, nous sommes à la deuxième partie de notre lecture qui est la méditation. Nous invitons José à lire le texte de l'évangile pour la deuxième fois. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Chers auditeurs, encore une fois, nous prenons un petit moment de silence. Seigneur, tu m'appelles à la confiance. Tu me dis de ne rien craindre, car dans mes luttes et mes peines, tu me protèges et me soutiens. Car dans mes luttes et mes peines, tu me protèges et me soutiens. Je marche souvent dans la nuit du péché et je me sens seul, perdu et fragile. Je lève vers toi mes mains et mon cœur. Viens Seigneur, viens et sauve-moi. Amis à l'écoute, à présent, les participants à la lecture divine sont priés de partager sur ce que la parole dit à chacun et à chacune d'eux. En d'autres mots, chacun va partager sur quel chemin de conversion
il est appelé à faire dans sa vie personnelle par rapport à la parole écoutée et méditée. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Cette phrase de l'évangile de ce 3e dimanche du temps ordinaire m'interpelle dans le contexte actuel où il y a prolifération des églises. Les églises naissent désormais comme des champignons. L'on ne sait plus qui écouter. Nombre de ces églises vivent et survivent par des miracles. Nous entendons parfois dire « Venez nombreux car tel ou tel pasteur va produire un miracle ». Dans la péricope de l'évangile de ce dimanche, Jésus fait entendre les sourds et parler les muets. Certes, c'est un miracle, mais il se méfie de ceux qui courent après les miracles. Jésus m'interdit aujourd'hui de raconter aux autres ces miracles. Cette interdiction porte son identité. Il ne veut pas être pris pour un Messie terrestre. Jésus n'est pas venu pour des miracles. Voilà pourquoi il leur ordonna de n'en rien parler, de n'en parler à personne. Par cette phrase, que Dieu m'aide à fortifier ma foi, qui doit s'appuyer sur sa parole et non sur les miracles. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. En méditant sur ce texte de l'Évangile selon saint Marc, je suis touché par ces paroles prononcées par Jésus lorsqu'il guérit les sourds muets. Par le baptême, c'est Jésus qui agit en personne. Il me sort de là où j'étais enfermé en moi-même, incapable de communiquer, et il me guérit complètement. Il me rend capable d'entendre la parole de Dieu et de la redire aux autres. Il me donne aussi l'intelligence de la comprendre. Mais moi, il m'arrive des fois de m'enfermer à moi-même, d'être isolé, bouché même aux choses de Dieu, tout en étant attaché à mes idées personnelles et à mes attitudes qui des fois ne plaisent pas à Dieu et à mes frères et sœurs. Le Seigneur ne me parle pas seulement par les Saintes Écritures, mais il me parle aussi à travers les autres, mes frères et sœurs qui m'entourent. Il m'arrive aussi d'être sourde aux paroles et conseils que me prodiguent les autres. La parole d'aujourd'hui m'invite de quitter mon petit univers enfermé à moi-même, à être ouverte à Jésus pour accueillir son enseignement et pour le pratiquer au jour le jour dans ma vie quotidienne. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. En portant mon choix sur cet extrait de l'Évangile, j'ai aussi jeté un regard sur l'intitulé de ce passage selon la Bible des communautés chrétiennes. Et là, il est mentionné comme titre « Guérison du sourd muet ». Un titre qui ne vient que confirmer le lien étroit entre les oreilles et la langue, lesquels sont les organes très importants qui rendent plus fluide la communication. Et quand je reviens à moi-même, je me pose plusieurs questions relatives à ces organes, à savoir, en quoi mes oreilles et ma langue sont-elles utiles à celui qui me les a offertes gratuitement? Ma langue est-elle bénéfique aux autres? En répondant personnellement à ces questions, j'avoue n'être pas toujours quelqu'un de qui sortent les propos doux, les propos religieux, les propos consolateurs et bénéfiques aux autres, puisque je sors parfois des paroles blessantes qui font mal aux autres, oubliant qu'en tant que chrétien, mes oreilles et ma langue sont entre autres faites pour écouter et proclamer l'Évangile.
Elles sont faites pour écouter les doléances des autres, leurs préoccupations et les consoler. Que cet évangile m'aide donc à prendre conscience des dons précieux que m'offre le Seigneur et à les utiliser pour sa plus grande gloire. À l'instar du sourd-muet guéri, que j'apprenne à parler correctement, c'est-à-dire conformément et de façon cohérente à ce que je représente comme enfant de Dieu. Chers frères et sœurs, nous arrivons à la troisième étape de notre lectio qui est oratio ou prière. Nous invitons notre frère Omer à lire le texte de l'Évangile pour la troisième fois. En ces temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et suppliaient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci les proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre le sourd et parler le muet. » Chers auditeurs, encore une fois, nous prenons un petit moment de silence. Seigneur, je t'ai toujours demandé, et je t'ai demandé encore une âme simple qui sache faire un trésor de tout ce qui est bon. Seigneur, je t'ai toujours demandé, et je t'ai demandé encore une âme simple qui sache faire un trésor de tout ce qui est bon. Seigneur, je t'ai toujours demandé, et je t'ai demandé encore une âme simple et épouvante du mal, un corps débordant de charité. Amis à l'écoute, en ce moment, chaque orant et orante va exprimer sa prière pour demander au Seigneur la grâce de vivre la parole, la grâce d'acquérir les vertus que la parole lui propose pour que cette parole soit incarnée dans sa vie. Suivons attentivement le partage de leurs prières. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour le don de la vie que tu ne cesses de m'accorder. Augmente en moi la foi, s'appuyant sur la parole. Aide-moi à proclamer la bonne nouvelle du salut et surtout à faire un pas décisif vers mes frères et sœurs pour dénouer le dialogue. Fais que je puisse découvrir le secret messianique et le proclamer au siècle sans fin. Amen.
Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole de vérité qui éclaire et illumine mon intelligence et tout mon être. Tu m'invites aujourd'hui à m'ouvrir à la parole, la laisser pénétrer en moi pour qu'elle transforme ma vie. Surtout à ce mois dédié à la Bible, le mois pendant lequel je suis appelé à t'écouter par les Saintes Écritures, je te demande, Seigneur, la force. Fortifie ma volonté pour pratiquer ta parole que j'écoute chaque jour. Sanctifie aussi mon cœur, rends-le disponible à accueillir ta parole, afin qu'elle y trouve une place de choix en moi et qu'elle devienne ma vie. Amen. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Seigneur, vers toi j'élève ma louange. Je t'adore. Tu ne tiens pas compte de mes offenses pour me guérir. Tu ne considères pas ma faiblesse pour me combler de tes grâces. Et pour ça, je te dis merci. Merci pour cette bonté qui sait surpasser ma faiblesse. Et je supplie une fois de plus cette miséricorde pour toutes les fois que je ne suis pas en accord avec tes préceptes. Ainsi, donne-moi la force d'en être digne en étant à l'écoute des abandonnés et en faisant de ma bouche leur source de consolation. Amen. Chers auditeurs, à présent, tous les participants à la Lectio Divina, ici au studio, comme vous qui nous suivez à la maison, nous sommes tous appelés à rester quelques instants en silence pour intérioriser et savourer la parole. Amis de la Lectio Divina, nous sommes à la fin de notre prière comme exercice spirituel vécu dans cette portion de temps, ici au studio et vous dans vos maisons. Mais de cette fin débouche la continuité de notre prière. C'est le temps où nous transformons nos résolutions prises en action. Et de cette manière, notre prière devient vie pendant les jours qui nous séparent de la Lectio Divina prochaine. Merci à vous tous, au revoir et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Libre et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.